À la faveur des engagements pris par la France pour répondre à l'urgence sanitaire mondiale, l'Agence française de développement a lancé dès le 9 avril dernier l'initiative Covid-19 Santé en commun. Forte de cet engagement, 2 milliards de francs CFA ont été mis à disposition du Bénin afin de soutenir le pays dans sa lutte contre la pandémie. Mis en œuvre par l'agence de coopération belge Enabel, ce financement apporte un soutien immédiat au plan de riposte du gouvernement béninois. Cette contribution, Monsieur le ministre, permet d'appuyer le ministère de la Santé en renforçant les capacités de diagnostic, dépistage de la maladie, via notamment la commande de plus de 23 000 kits de tests PCR qui, nous l'espérons, pourront être livrés très rapidement. De surveillance sanitaire, de prise en charge et de communication et de sensibilisation des populations face à la pandémie. La France, via l'Agence française de développement, apporte cette réponse rapide au plan de riposte du Bénin, à travers une adaptation du projet Équité, Ensemble pour une qualité de soins équitable et transparente, qui vise à l'amélioration de la santé des populations du Bénin et plus particulièrement dans le département des Collines, par une offre de soins intégrés de qualité pour les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, ainsi que les maladies non transmissibles, et par ailleurs de renforcer ce soutien par un financement complémentaire qui porte donc à 2 milliards de francs CFA sa contribution au plan de riposte sanitaire. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je me réjouis d'être avec vous et avec vos équipes aujourd'hui pour réceptionner ensemble les premiers équipements commandés via Enabel, répondant à vos demandes et notamment un lot de 7 mètres cubes d'oxygène permettant de remplir près de 400 bonbonnes à destination des centres de traitement pour la prise en charge des cas graves, des équipements de soins d'urgence et de réanimation, du matériel de surveillance des cas hospitalisés, par exemple, des monitorings multiparamètres et des saturomètres pour surveiller le taux d'oxygène dans le sang. Ces équipements dits d'urgence, qui seront dès demain répartis dans les différents centres de prise en charge du pays, viendront plus largement appuyer le renforcement du système de santé et bénéficieront à terme à l'ensemble des populations qui pourraient en avoir besoin. La responsabilité des structures sanitaires bénéficiaires de ce matériel est nécessaire pour que le meilleur usage en soit fait et que les dispositifs de maintenance et d'entretien adéquats puissent être déployés à cet effet. Monsieur le ministre, la forte mobilisation de votre ministère et de ses services déconcentrés dès les prémices de la crise sanitaire, ainsi que les décisions prises au plus près des besoins liés à l'évolution de la pandémie, attestant d'une forte capacité d'adaptation, ont permis jusqu'à présent de contenir la propagation du virus et méritent d'être salués. Soyez assurés, Monsieur le Ministre, que la France continuera de se tenir à vos côtés pour poursuivre les efforts entrepris dans le cadre de cette lutte engagée au niveau mondial. À l'entame de la cérémonie qui nous rassemble ce jour, je voudrais saluer l'excellente qualité des relations qui unissent la France à travers notamment l'Agence française de développement et le Bénin. Grâce à ces liens de coopération, le ministère de la Santé a bénéficié de plusieurs appuis pour le renforcement du système de santé de notre pays. Qui vous souviennent que le projet qui vient de finir, avant qu'on entame celui-ci, le PASMI, nous a permis de renforcer l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, pratiquement dans tous les hôpitaux du pays. La présente cérémonie est une preuve encore de la qualité de cette coopération et elle nous permet de bénéficier encore une fois de l'appui de l'Agence française de développement à travers le projet Équité pour la riposte à la pandémie de la COVID-19. Ce projet, qui est exécuté à travers l'Agence de coopération belge, sous le financement évidemment de l'Agence française de développement, est un modèle novateur de coopération déléguée qui est en cours d'expérimentation actuellement dans notre pays.
Je voudrais donc saluer l'engagement des deux agences aux côtés du ministère de la Santé, mais surtout aux côtés du gouvernement face à cette pandémie qui nous amène à unir nos efforts afin d'en contrôler la propagation. Madame l'ambassadrice, Monsieur le représentant résident, le geste de ce jour, votre geste de ce jour vient vraiment à point nommé et la qualité du matériel et des équipements que vous mettez à notre disposition contribueront à renforcer la capacité d'action des structures dédiées à la prise en charge des cas positifs de la COVID-19 et d'assurer une gestion efficace de cette pandémie qui défie tout le système de santé. À titre d'exemple, les équipements de réanimation que vous avez tantôt cités sont indispensables à ce jour, quand nous savons que le nombre de cas graves commence à augmenter et que c'est surtout la détresse respiratoire qui constitue la première manifestation de cette gravité. Ça veut dire que ces équipements sont déjà attendus avant même d'arriver sur les sites. Avec votre accompagnement constant, le Bénin a pu développer des stratégies efficaces pour la riposte à cette pandémie afin d'en limiter les dommages et protéger la population. Je voudrais donc vous exprimer la reconnaissance du gouvernement à la France à travers l'Agence française de développement et à tous les partenaires engagés à nos côtés dans la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Je voudrais vous rassurer qu'un très bon usage sera fait de tous ces équipements qui sont mis à la disposition des structures de prise en charge, mais également à la disposition des structures de santé dans l'après-Covid, parce que ces équipements vont contribuer forcément à renforcer le système de santé après la gestion de la pandémie. Je tiens à vous remercier tout particulièrement et à vous réitérer l'engagement du gouvernement à trouver assez rapidement des réponses idoines pour venir à bout de ce mal. Mesdames et messieurs, je reste convaincu qu'ensemble, nous restons forts pour relever avec sérénité les défis imposés par cette pandémie.